Vous savez quoi les gars, je suis encore plus dégoûté aujourd'hui que comme si c'était l'équipe première qui avait perdu un match ou du moins qui s'était fait sortir d'une compétition. Là le Castilla avait l'occasion de revenir plus de 10 ans après en deuxième division, ils sont en finale de play-off, ils ont fait 1-1 au match aller et là ils ont totalement choc, ils font 3-3 au match retour. Et en gros, t'as une règle qui est stupide en Espagne, et je sais pas qui c'est le bouffon qui a voté cette règle-là, et qui sont les bouffons aussi autour de la table qui ont validé cette règle de merde, mais en gros, quand tu fais match nul sur l'ensemble des deux matchs, t'as accès aux prolongations, ce qui est normal, mais si à la fin des prolongations, t'as encore match nul sur l'ensemble des deux matchs, c'est l'équipe qui était le mieux classé dans sa phase de poule en troisième division, vu qu'il y a différents groupes avant les playoffs, qui passera automatiquement sans passer par les tirs au but. Donc le Castilla, qui était troisième de son groupe, après avoir choqué plusieurs fois dans la saison, l'occasion d'être premier, parce que des fois t'avais Alcorcón, Racing Ferrol ou Deportivo La Coruña qui choquaient plusieurs fois. À chaque fois que le Castilla pouvait passer premier, eux aussi ils avaient choqué à domicile ou l'extérieur, peu importe. Du coup, limite c'est bien fait pour eux qu'ils aillent en playoff, ça leur donnait en tout cas des leçons. Mais tu vois, là, finit quand même troisième de poule et en face t'as Eldens qui a fini deuxième de sa poule, mais une poule différente. Si encore c'était dans la règle était faite avec des équipes de la même poule, ce serait quand même beaucoup plus réglo parce que du coup ils ont eu le temps de s'affronter, ils ont fait les mêmes journées contre les mêmes adversaires, c'est plus réglo. Si tu mets le Castilla dans la poule adverse ou Eldens dans la poule du Castilla, peut-être que Eldens ils finissent même pas en position de play-off, peut-être que le Castilla finit premier ou deuxième ou mieux que Eldens dans l'autre poule et au final du coup deuxième et troisième, le Castilla 4-4 au cumulé des deux matchs, pas de tir au but. Donc les jeunes du Castilla qui ont entre 18 et 21 ans les pauvres font tout ce qu'il faut toute la saison pour faire en tout cas une belle saison. Malgré les erreurs, ils ont en tout cas maintenu le cap, ils vont en play-off, ils sortent le Barça B avec une prestation incroyable. Ils montrent que la Masia est moins bonne que le Real Castille et du coup que la Fabrica du Real. On arrive en finale de play-off, l'année dernière on avait échoué à la première marche, cette fois-ci t'es à l'avant, t'es à la dernière marche et t'as plus que ça à jouer pour rendre fier tout le monde et pourquoi pas garder un groupe l'année prochaine et des jeunes qui normalement sont annoncés un peu partout, comme les Dotor, les Arribas, comme les Mario Marine, comme les je sais pas qui, les Marvel, etc. Tout le monde veut partir en tout cas, ou tout le monde veut jouer plus haut. T'avais l'occasion d'avoir un argument de les garder pour conserver en tout cas ces pépites-là, faire progresser tout le monde dans un championnat exigeant, plus rigoureux, plus vicelard, plus expérimenté, contre des équipes qui savent que c'est de soit descendre de Liga, soit d'être maintenu en Ligue 2, etc., de jouer ce football-là. Donc ça aurait fait progresser les jeunes et en tout cas, toutes ces pépites qu'on garde depuis longtemps, qui n'ont pas la chance en équipe première parce que c'est bouché. Et après, on aurait pu mieux les revendre, mieux les prêter ou ce que tu veux. C'est dommage parce que là, les jeunes qu'on a, les jeunes pétris de talent qu'on a la plupart du temps, à certaines lignes, les revoir en troisième division l'année prochaine, c'est pas possible. Il y en a, ils doivent partir pour leur bien et pas rester au Real Madrid. Et laisser la place à d'autres jeunes qui vont monter, qui vont eux aussi galérer en troisième division, et c'est dommage. Et désolé pour Raoul qui a fait une saison énorme, qui a été en tout cas un coach qui a bien progressé, qui a fait beaucoup progresser les jeunes. Malheureusement, son travail, pas qu'il a servi à rien, mais au final, ça finit sur un échec. Et c'est triste parce que Raoul, il aura peut-être jamais l'occasion d'être entraîneur de l'équipe première du Real Madrid parce que Pérez, elle a pas forcément envie. Raoul, il fait des pieds et des mains en tout cas pour rester, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient l'avoir en tant que coach. Il veut rester, etc. Il voulait aller en deuxième division pour faire l'exploit d'il y a 10 ans avec les Ressé, les Morata, tout ça, d'être en deuxième division et finir 8ème en plus de ça à l'époque. Donc une des très belles saisons avant de descendre. Mais c'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Là aujourd'hui, troisième division, ça fait chier. Et cette règle à la con de pas aller au penalty, sachant que t'as fait une saison énorme, que t'as fait 2 matchs énormes, des playoffs énormes, et t'as pas le droit de jouer ta chance jusqu'au bout, même si les penalty, voilà, c'est plus que de la loterie, c'est de la psychologie, c'est de la forme, c'est de la confiance, tout ce que tu veux. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Franchement, ça fait chier, quoi. T'as des mecs, en plus, aujourd'hui, au Real Castille, qui ont fait un grand match, mais qui ont pas été aidés par des joueurs qui ont totalement choqué l'événement, qui ont eu les jambes qui tremblaient, qui étaient pas bien. Là, sur l'ensemble du match, en plus de ça, j'ai envie de dire, c'est pas forcément mérité qu'on passe pas, mais on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux. Pour vous résumer vite fait, le Real Castille menait 2-0 quand même. 2-0. Avec 30-35 minutes de très très haut niveau, attaque-défense, ça joue bien, ça combine, ça coulisse, ça part très vite vers l'avant, c'est efficace. On aura 2-3 occasions absolument énormes avec Arribas, Dotor et Álvaro Rodríguez, pardon. Mais en attendant, Arribas centre, Famarine la met de la tête, c'est parfait. Une action magnifique entre Obrador qui a fait un match exceptionnel arrière gauche et qui a un talent énorme aussi. Et je pense qu'un jour on le verra en équipe première, ça c'est sûr. Il la donne à Carlos Dotor, le capitaine, qui est aussi monumental, qui la dévie sur Alvaro, qui lui remet en retrait parce qu'il fait un mauvais contrôle, bam, il a mis plat du pied, ça rentre. 2-0, et c'est à ce moment-là que ça commençait un peu à merder. 2-0, ça commence à reculer, laisser le ballon à l'adversaire en se disant on mène 2-0 à la mi-temps, c'est à eux maintenant de ressortir, on va gérer un peu le jeu. Sauf qu'on a tellement reculé
reculé qu'au bout d'un moment la sentence était un peu irrévocable. L'autre il fait un centre, il met un but de la tête, mais venu d'ailleurs à l'entrée de notre surface, parce que Rafa Marine ou Marvel, j'ai pas vu très bien qui c'était en défense, bah il était attentiste, il n'est pas allé au duel, il s'est fait bouffer, et l'autre il t'a mis un but de la tête, comme je dis, venu d'ailleurs, qui vient se loger, petit filet opposé, mais magnifique, y a rien à dire, parce qu'on les a laissés jouer, parce que le Castia toute la saison ça a été ça. Ils savent pas défendre en bloc bas, ils savent pas descendre en défendre en bloc bas, ils savent mieux défendre quand ils contestent la possession et quand ils jouent l'attaque, quand ils jouent avec un bloc haut. Dès qu'il faut jouer derrière, ils font des erreurs de placement, des espaces monumentaux et c'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. On a la possession du ballon, on la perd en plus dans notre camp, le mec ils ont fait 1-1-2, il y avait un boulevard dans notre surface, il a eu le temps de déborder, centrer, le défense central il y va de manière hyper mollasse et du coup l'autre il frappe à quasi à bout portant au point de pénalty, ça rentre 2-2. Ils nous mettent la pression tout le long, on laisse passer l'orage, il y a les prolongation. On arrive enfin par Arribas qui, comme un symbole, l'homme de la saison, provoque le penalty et le marque en plus. Donc on est en train d'être qualifié, on fait un truc de ouf. Et là, tu sais pas pourquoi, t'as Aranda qui se met à dribbler devant notre surface. Alors oui, peut-être qu'il y avait faute, un peu tirage de maillot, ce que tu veux, mais il dribble devant notre surface au lieu de dégager le danger. Perte de balle, l'autre il a décalé dans la surface parce qu'il y a un mec qui était tout seul, on sait pas pourquoi il était tout seul, parce qu'on pensait que la défense peut-être ils allaient dégager, ils allaient être tranquilles et tout ça, donc ils ont plus fait attention aux attaquants. Ben il a pris la balle, frappe croisée, terminé. 3-3, s'enlève le maillot, célébration à la CR7, ça fait la climatisation au Castilla, et terminé. Mais une faute d'inexpérience à plusieurs levels, des Aranda qui progresse plus depuis pas mal de temps maintenant, qui était vu comme un Cristiano, mini Cristiano, de ce que tu veux, au final les mecs ils progressent plus, bah ces mecs là faut les dégager. Il y a des jeunes aujourd'hui, au Castia, faut faire le ménage. T'en as plein qui savent pas se battre, qui savent pas mouiller le maillot comme il faut, qui savent pas avoir la pleine mesure de ce que c'est porter le maillot du Real Madrid. Faut partir. Si t'as pas le niveau, tu dégages. On prendra d'autres jeunes ou d'autres jeunes qui poussent à la porte dans les équipes en dessous, comme les U19, tout ça. Ils prendront la place à merveille. Par contre, ces mecs-là, j'en veux pas. Là, la qualification, elle s'est jouée à cause de ça. Entre le but en première mi-temps qu'on prend avant la mi-temps, en pensant que la vie était trop belle, et de l'autre côté, parce qu'on laisse trop d'espace et on se prend pour je sais pas qui. En plus, ça se commençait à faire des petits gestes, des trucs à ça, et je te mets le ballon derrière la jambe d'appui, que je te fais des passements de jambes, etc. Alors, ce qu'il y avait que 3-2, c'était soit on allait chercher le quatrième but, soit on allait se prendre la clim. Et on s'est pris la clim. Derrière, ok, il y a Pablo Ramon, il y avait penalty sur lui, à la 125e minute, il y avait penalty sur lui, encore plus évident que le penalty sur Arribas, et l'arbitre il siffle pas. À l'extérieur ou pas, j'en sais rien. Mais déjà qu'au match aller, on rate plein d'occasions, on leur offre un but de l'égalisation, et là aussi, on rate plein de choses, on leur offre des buts, c'est pas possible. Il y a une erreur d'attitude, il y a une erreur de tout ce que tu veux. Les joueurs qui sont rentrés, comme les Théo Zidane, etc., ils ont eu la niaque. Mais certains étaient pas là. Vinicius Tobias, pendant une bonne partie du match, il était pas bon, puis il est monté en puissance, avant ensuite de faire des erreurs à nouveau. Marvel et Rafa Marine, ok Rafa Marine y marque, mais les deux c'est des rocks, c'est des défenseurs centraux de grand talent, ils sont totalement chocs leur placement. Il y a deux buts qui viennent pour leur gueule parce qu'ils sont mal placés et pas à fond au marquage et tout ce que tu veux au duel, c'est dommage. Et Carlos Dotor, pareil, tu vois, t'as des pépites comme ça malheureusement, aujourd'hui qui vont partir de l'équipe parce qu'ils peuvent pas rester en troisième division. Carlos Dotor, il allait rester peut-être si on est allé en deuxième division, mais moi pour lui, je veux qu'il s'aguerrisse et qu'il aille en Liga. En Liga ou je sais pas où, parce qu'il a un grand talent, Carlos Dotor le capitaine, Mario Marine, Van Martin, Rafa Marine, etc. Arribas, soit Nico Paz, faut soit qu'il monte en équipe première, tout ça, soit faut qu'on les prête. Alvaro Rodriguez, par contre aujourd'hui, je vous dis, même si avec nous, il a beaucoup dépanné contre Osasuna par exemple ou contre Atlético Madrid, bah là, depuis un moment avec le Castilla, c'est un boulet. Il a servi à rien, ni par sa taille, ni par son physique, son jeu de tête, sa puissance, sa présence, rien du tout. Il a été inexistant le mec. Et dans un match comme ça, dans un enjeu comme ça, si on ne voit pas, frère, t'as pas le niveau de jouer en équipe première. Et finalement, peut-être que je comprends un peu Carlo Ancelotti qui appelle pas assez de jeunes. À part Arribas et Carlos Dotor et peut-être Nico Paz qui a eu les louanges l'autre jour de Toni Kroos, mais il y en a pas beaucoup qui méritent de jouer en équipe première. Et ça le problème. Oui, en équipe première c'est bouché, mais derrière, t'as pas le talent. Alors oui, c'est peut-être un peu trop jeune par rapport à d'autres équipes plus vislardes, plus expérimentées, plus vieillardes, mais le talent n'a pas d'âge. Et le talent aujourd'hui, peut-être qu'il est pas assez présent côté Real Madrid. À certains moments, t'avais les pépites pour aller en deuxième division, même si personnellement, je sais très bien qu'on aurait perdu des joueurs, même en montant en deuxième division, le noyau dur aurait été compliqué et je pense pas qu'ils auraient fait l'exploit des Morata à l'époque d'être 8e de deuxième division. Je pense qu'ils seraient montés, ils seraient redescendus quasiment après. Ça aurait été dur, mais ça aurait servi d'apprentissage et ça aurait mis en lumière la formation du Real Madrid. C'est même pas normal que t'aies des équipes B de certains clubs qui soient en deuxième division et pas le Real Madrid. Après, le Real Madrid, ils ont le parti pris aussi de pas prendre des mecs de 25, 26 ans en troisième division. Ça aide aussi. Mais de l'autre côté,
c'est pas normal que nous, on n'arrive pas à avoir une équipe en deuxième division. Bah, tout comme le Barça B, c'est pas normal qu'avec autant de talent dans chaque club comme ça, t'arrives pas à monter et tu galères autant. Et pour moi, maintenant, c'est plus qu'une frustration, c'est une déception. L'échec est total et maintenant, attendons de voir maintenant qui sera le futur coach en troisième division. Parce que je pense que Raoul, en cas d'offre pour un gros club, il partira. Je pense pas qu'il restera en troisième division. Il comptait, ça lui tenait à cœur en tout cas d'amener le club en D2. Il aurait sûrement fait une saison de plus en D2 vu qu'il y a encore Ancelotti au Real jusqu'à 2024. Mais je pense que Xabi Alonso prendra la place d'Ancelotti à la place de Raoul. Donc Raoul qui va être frustré, je pense, pendant pas mal de temps et qui n'aura pas l'équipe première. Et qui malheureusement, ses résultats n'aident pas forcément aussi. Et son manque d'expérience au plus haut niveau, en tant que coach, ça lui coûtera sa place. Et pour moi, aujourd'hui, il vaut mieux qu'il s'en aille. Qu'on laisse la place à quelqu'un d'autre, pourquoi pas à Arbeloa, qui a fait un grand travail avec les U19 cette saison, qui a gagné tous les titres possibles. Et donc aujourd'hui, pourquoi pas lui donner la place à Arbeloa, qui pourra faire monter des jeunes qu'il connaît, qui pourra, pourquoi pas, faire quelques recrues pour aider l'équipe à monter en D2. Et puis voilà, peut-être qu'il apportera plus de football, parce que c'est vrai que cette année, pour faire un petit bilan aussi rapide, le bilan de Raoul au niveau tactique, dans les matchs où ça a choqué, dans les matchs etc., ça a manqué d'adaptabilité, ça a manqué aussi de choix gagnants à des moments qui ont coûté pas mal de points. Et pour moi, même s'il y a eu des pénalités du style certains jeunes du Castilla qui montaient en équipe première, qui pouvaient plus jouer après derrière, ou d'autres joueurs qui étaient appelés en sélection par-ci par-là, à des moments cruciaux, bah il faut savoir s'adapter aussi. Et je pense que ça manquait de ressources et que l'effectif a pas été construit aussi de manière la plus intelligente. Donc je pense que cet été, en repartant un peu à zéro avec des meilleures bases et en jetant des joueurs qui méritent plus d'être ici, plus les joueurs en tout cas qui vont partir en prêt ou vendus avec option de rachat pour qu'ils s'aguerrissent ailleurs, pour moi, revoir l'effectif à zéro et pourquoi pas un nouveau plan de jeu, ça pourrait être aussi que bénéfique, en espérant que le Castilla l'année prochaine réussisse enfin à aller en D2. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite, mais je suis dégoûté parce que s'ils allaient en D2, j'avais promis, j'allais le réannoncer ici, que j'aurais fait tous les débriefs du Castilla en plus du Real Madrid de l'équipe A. Et ça m'aurait fait plaisir de les suivre en D2, tu vois. Mais bon, je suis déçu pour certains joueurs qui méritent pas ça, pour le coach, pour la saison. Bravo à Eldens qui en tout cas a tenu la dragée haute au Real Castilla, qui va 70 ans après je crois monter en deuxième division. Donc bravo à eux, il y a même Alcorcon qui est monté, donc comme quoi en plus tu vois Alcorcon qu'on connaît bien avec le Real qui était en plus dans la poule du Castilla qui a fini devant. Ils ont gagné les playoffs eux de leur côté, donc tu vois c'est le Castilla finalement qui a pas fait ce qu'il fallait pour être premier, se qualifier direct, passer les playoffs, et puis voilà tant pis, bis repetita. En troisième division, et puis j'espère que certaines pépites auront ce qu'elles méritent, c'est-à-dire de partir dans une grosse équipe, aller en équipe première, mais en tout cas pas rester en troisième division. Merci de m'avoir écouté, et puis j'espère que vous aussi vous êtes un peu frustrés, comme ça on partage notre frustration ensemble. J'espère que voilà, on se remettra tous très rapidement. La saison va bientôt commencer d'ici 2 mois, d'ici 2 mois. On a tout l'été pour se reposer, passer à autre chose. Donc je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, mes réseaux en description, et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.